Je vais vous donner un conseil extrêmement important quand vous lisez et étudiez la Bible. Si vous gardez ça en tête, ça va radicalement changer votre manière de comprendre la parole de Dieu. Je ne plaisante pas. Paul dit à Timothée qu'il faut savoir diviser droitement la parole de la vérité. Eh bien, une distinction fondamentale, c'est les versets qui sont de l'ordre de la loi et les versets qui sont de l'ordre de l'évangile. Et ces deux types de versets sont partout dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, et je vais vous montrer des exemples, rassurez-vous. Mais tout d'abord, comprenez que ces versets de la loi sont là pour montrer ce que Dieu exige de nous. Il ne nous donne pas la force d'obéir, il montre ce que nous devons faire pour être agréable à Dieu, sauf que personne n'en est capable. C'est pour ça qu'il prépare à la grâce de Jésus-Christ. Et les autres versets de l'ordre de l'Évangile sont là pour nous montrer ce que Dieu nous donne gratuitement, ce qu'il accomplit pour nous, ce qui nous sauve et qui nous donne du coup, par amour pour lui, en retour, la force d'agir. Regardons quelques exemples dans l'Ancien Testament. Par exemple, Deutéronome 6,5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est un verset de l'ordre de la loi. Tandis que Genèse 15,6 qui nous dit Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice, c'est un verset de l'ordre de l'Évangile. Quand au psaume 24 il est écrit Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui fait ceci, c'est celui qui fait cela. Ce ne sont pas des versets pour savoir comment faire pour être sauvé, parce que personne ne peut être pur comme Dieu le voudrait. C'est de l'ordre de la loi. Tandis que le psaume 32, versets 1 et 2 qui nous disent Heureux celui dont la transgression est pardonnée, qui va être cité en Romains chapitre 4, c'est de l'ordre de l'Évangile. Maintenant, dans le Nouveau Testament, vous avez Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce qu'on peut être sauvé par ce commandement? Non, personne n'en est capable. C'est pour ça que c'est de l'ordre de la loi. Tandis que Jean chapitre 6, versets 39 et 40, je ne perdrai rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je les ressusciterai au dernier jour, ceux qui ont contemplé le Fils et cru en lui. Ça, c'est de l'ordre de l'Évangile. Luc chapitre 10, versets 27 et 28, fais cela et tu vivras. Rappelez-vous ce qu'il dit au jeune chef de la synagogue, c'est de l'ordre de la loi, sauf que personne ne peut observer toute la loi. C'est pour ça que Jean 3,16 nous dit, quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. C'est de l'ordre de l'Évangile. Vous avez Jacques 2,10, celui qui observe toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. C'est de l'ordre de la loi, tandis que Romains 8,1 nous dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est magnifique, ça c'est de l'ordre de l'Évangile. Il faut un équilibre entre ces deux versets. Il y a une complémentarité. Si on prêche trop l'Évangile, eh bien on oublie de parler de la sanctification. Si on prêche trop sur la loi, on décourage le croyant qui n'aura peut-être pas l'assurance de son salut, tandis que l'Évangile nous l'assure constamment. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.